Bonjour à tous et bienvenue sur Event. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous expliquer comment connecter et paramétrer votre piège photographique SpyPoint avec votre smartphone. C'est vrai qu'on entend encore trop souvent cette question de j'arrive pas à connecter mon piège photo, quels sont les bons paramètres à installer sur mon piège. Donc là, on va simplifier la chose et vous expliquer en vidéo comment on fait pour avoir le bon fonctionnement tout de suite. Tout d'abord, vous allez devoir vous rendre sur un ordinateur pour vous créer un compte SpyPoint. Une fois l'opération faite, vous allez pouvoir connecter votre première caméra sur votre compte. Pour ce faire, sur toutes les caméras SpyPoint, Flex, LM2 et j'en passe, vous avez un QR code qui se trouve dans le petit boîtier juste ici. Vous allez devoir appuyer sur le petit plus en orange et flasher ce QR code. Et le plus simple, c'est qu'on le fasse ensemble. Donc comme on peut le voir pour le moment, il n'y a pas de caméra connectée. J'ai mon petit plus en orange en bas à droite, je clique dessus. Je fais sélectionner un appareil et je mets tout simplement le modèle de l'appareil que j'ai en face de moi. Donc ici, on a une Flex-M. Je prends le modèle Flex-M. Terminé. Suivant, ça va me demander de numériser l'identification de l'appareil. Je clique sur numériser. L'appareil photo de ma tablette va s'ouvrir. J'ouvre mon piège photo. Je prends le QR code. Je viens passer, hop, mon QR code devant mon objectif et voilà. On me propose maintenant d'activer mon appareil, voir vos caméras, tac, et juste ici, on voit que j'ai ma caméra qui est connectée. Alors pour le moment, elle est grisée tout simplement parce qu'elle ne s'est pas encore connectée au réseau. Et pour cela, vous avez juste à mettre la carte mémoire, mettre le bloc pile, pousser la caméra sur On et là, elle va se connecter au réseau et se connecter également sur vos comptes SpyPoint. On continue ensemble l'opération. Donc je prends mon piège photo, hop, je retire mon bloc pile, je mets des piles, tac. Sur chaque petite caméra de série, on a la petite languette orange pour ne pas oublier la carte mémoire. On tire dessus, je prends ma carte mémoire, tac, tac, et je l'insère dans mon piège photo. Voilà, j'ai mis les piles, j'ai mis ma carte mémoire, mon piège est quasiment prêt à fonctionner. Maintenant, ce qu'on vous recommande de faire, c'est vraiment important, c'est de formater votre carte mémoire quand c'est la première utilisation. Pour cela, on a un petit bouton format juste ici. Je vais rester appuyé dessus pendant 5 secondes. Au bout de 5 secondes, je vais passer la caméra en mode on tout en restant appuyé et je vais continuer l'appui pendant encore 10 secondes, soit 15 secondes au total. Au bout de ces 15 secondes, je vais voir la petite diode verte format clignoter et ensuite apparaître en vert. Ça veut dire que ma caméra a une carte mémoire qui est formatée et prête à fonctionner. On le fait ensemble. J'appuie 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe en on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma petite diode verte clignote et à un moment, elle va s'arrêter pour me montrer que ma carte SD est bien formatée. Voilà, ma petite diode a cessé de clignoter, elle est en vert, donc ma carte mémoire, elle est OK. Maintenant, la caméra va rechercher le signal, status va clignoter. On n'a plus qu'à attendre que les petites barres se stabilisent. Ensuite, on aura un gros flash vert pendant 30 secondes et notre caméra va ensuite se connecter directement sur notre compte. Ok, mes petites barres réseau sont stabilisées, on voit la lumière verte qui va clignoter pendant 30 secondes. Au bout des 30 secondes, ça s'éteint. Ça veut dire que votre caméra est armée. Et quand je refresh sur mon écran, je peux voir que hop, ma caméra est passée en version disponible et que je peux maintenant la paramétrer via l'application. Je vous montre tout de suite les bons paramètres à appliquer sur votre piège photographique SpyPoint. Maintenant, on se retrouve directement sur la tablette. Donc vous connaissez le petit onglet à gauche état. Ça nous permet de voir un peu les informations de la caméra, notamment son niveau de signal, la pile, la dernière communication, la température, la dernière version du micro-logiciel, la carte SD, le modèle, l'activation et aussi la possibilité d'aller au partage, c'est-à-dire de partager la caméra quand vous êtes adhérent au Club Insider. Deuxième onglet, c'est la petite galerie. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir chaque photo de chaque caméra. Troisième onglet, l'onglet forfait. Celui-ci va plus se passer via un ordinateur. C'est uniquement via ce moyen que vous allez pouvoir prendre des forfaits additionnels SpyPoint. Et le dernier icône, la petite roue crantée paramètres, c'est celle-là qui va nous intéresser tout de suite. Donc je rentre dedans, je clique sur paramètres, s'offre à moi 4 menus, gérer l'appareil. Tout d'abord, on va pouvoir renommer l'appareil, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez en fonction du lieu-dit de votre chasse par exemple. Mode de fonctionnement, ici on a standard, vous avez la possibilité aussi de régler
des plages horaires, c'est-à-dire de demander à la caméra de fonctionner pendant une heure à une autre heure. C'est-à-dire que si je veux que le dimanche ça fonctionne de 3 heures du matin à 10 heures, je configure la plage horaire juste ici, je décoche le petit bouton et ensuite j'ai plus qu'à régler facilement ici dans le menu. Ensuite, on peut aussi réinitialiser les réglages si vous voulez retrouver quelque chose par défaut ou tout simplement si vous voulez la prêter à un copain et qu'il fasse lui-même ses réglages. Ça, c'est vous qui voyez. Supprimer l'appareil, c'est quand vous avez une caméra que vous séparez, hop, on la supprime du compte et elle disparaît. Maintenant, second onglet, configuration de l'image, c'est surtout ce paramètre qui va commencer à être intéressant. Quand je clique dessus, je vais pouvoir choisir mon mode de capture. On va avoir le choix entre photo, vidéo ou intervalle. Photo, c'est le réglage général que tous les chasseurs ont, mais on a aussi la possibilité de mettre sur vidéo. Donc je clique dessus, hop, vidéo, et c'est-à-dire que le piège photo va faire des vidéos. Alors attention, les vidéos seront stockées uniquement via la carte mémoire. Et sur l'application, vous aurez un aperçu en 3 photos de votre vidéo. Vous aurez un aperçu avec une première photo au début de la vidéo, une seconde photo au milieu de la vidéo et une troisième photo à la fin de la vidéo. Il faut savoir que les vidéos font 15 secondes et qu'elles sont uniquement visionnables via la carte mémoire. Petit aussi message intuitif, une photo égale un crédit, mais quand vous mettez en vidéo, une vidéo décomptera 3 crédits car vous avez 3 aperçus. Ensuite, on a aussi la possibilité de régler sur le mode de capture intervalle, c'est-à-dire qu'on va demander à la caméra de se déclencher à intervalles de temps réguliers. Exemple, toutes les heures. Donc ça, c'est pratique pour ceux qui veulent faire de la surveillance ou du suivi d'un écoulement de rivière ou d'un peuplement. Parce que c'est le réglage selon moi le plus général, je vais laisser en photo. Ensuite, deuxième réglage, on va pouvoir régler le délai de mouvement. Vous allez avoir le choix entre instantané et 1 heure avec des déclinaisons. Vous avez le menu déroulant pour vous donner un peu une idée. D'expérience, moi je vais plutôt vous conseiller de mettre 5 à 10 minutes. Ça permet d'avoir des déclenchements qui sont pas trop nombreux, mais d'avoir suffisamment de photos pour connaître précisément l'état des populations sur votre territoire de chasse. Donc je mets sur 5 minutes, multiphoto. Ça c'est très pratique, notamment quand vous mettez la caméra dans une coulée où les animaux vont passer relativement proches et rapidement. Ça vous permet d'avoir plusieurs photos au moment de la prise et donc d'avoir plus de chances d'avoir au moins une photo nette. Et quand on fait du suivi qualitatif, ça c'est très cool quand on a une photo nette d'un animal. Vous avez la possibilité d'avoir 1, 2 ou 3 multiphotos, ça c'est vous aussi qui voyez. Maintenant, concernant la sensibilité, vous allez avoir 3 réglages, faible, moyenne et élevé. Moi, je vais vous conseiller de mettre sur moyenne et de surtout bien penser et surveiller le positionnement de votre piège photographique. Exemple, si vous surveillez une plaine et qu'en face de vous, il y a le soleil qui se lève, vous allez avoir des déclenchements le matin et le soir très tôt, donc ça va vous décompter des photos pour pas grand chose. Idem, si vous mettez votre caméra bien reculée dans le bois et qu'il y a un peu de végétation, pensez à bien couper toutes les branches environnantes. Ça vous évitera d'avoir un petit peu de vent et avoir des déclenchements intempestifs. Maintenant, si vous avez aussi un petit peu de végétation, des oiseaux, des petits oiseaux qui passent, essayez de mettre en sensibilité faible. Ça évitera un maximum de déclenchements faux et vous aurez comme ça votre forfait qui sera sauvegardé le plus longtemps possible. Ensuite, résolution de photo SD. Ça, c'est si vous souhaitez ensuite extraire les photos via la carte mémoire. Vous pouvez mettre sur élevé. Vous n'en serez que plus heureux d'avoir de magnifiques photos de vos animaux. Ok, configuration de l'image. On est bon. Je ferme le paramètre et j'ouvre maintenant configuration cellulaire. C'est là aussi que tout va se jouer. Quand je clique dessus, on m'affiche une heure de synchronisation quotidienne. Très souvent, j'ai la question, mais qu'est-ce que c'est que cette heure? C'est tout simplement l'heure à laquelle la caméra va être connectée au réseau pour la première fois et cette heure-là va être modifiable. Mais en gros, c'est l'heure quotidienne où la caméra va faire la recherche de mise à jour et ensuite de se mettre à jour. Donc moi, je vais plutôt vous conseiller de la mettre très tôt en journée, aux alentours de 6-7 heures du matin. Comme ça, si jamais vous avez un bug de paramétrage, ça vous permet de vous en rendre compte suffisamment tôt et d'intervenir. Et surtout d'avoir les paramètres qui sont toujours à jour en début de journée. Ça, c'est aussi très sympathique. Donc, exemple, tac, je clique, je vais mettre 6h00, hop. Et voilà. Mon heure de synchro, elle me paraît pas mal. Moi, je l'aime bien en début de journée. Ensuite, fréquence de synchronisation. Ça, c'est très important parce que bien souvent, vous nous posez des questions. Oui, mais je ne reçois pas les photos en instantané, je les reçois que plusieurs fois par jour. Et bien souvent, le paramétrage, il vient de là. Quand vous mettez 6 fois par jour, c'est-à-dire que vous allez recevoir des photos 6 fois par jour et pas à chaque détection. Bien souvent, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, vous cliquez sur le paramétrage et vous mettez sur chaque détection. Le fait de mettre ça, vous allez recevoir une photo instantanément à chaque fois que l'appareil va se déclencher. Et la notification arrivera directement sur votre smartphone et vous pourrez voir directement ce qui se passe devant votre caméra. Alors, on a un petit message d'alerte qui dit que la caméra va consommer plus d'énergie, mais bon, c'est aussi un peu ce qu'on lui demande.
Ensuite, on a aussi le bouton cellulaire. Ça, c'est un bouton très pratique. Je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais je vais me répéter. On a la possibilité de désactiver l'envoi cellulaire des photos. Exemple, je me rends compte que ma caméra elle est mal positionnée ou qu'il y a un arbre qui est tombé et que du coup les feuilles avec le vent font déclencher la caméra et je veux sauvegarder mon forfait. Eh bien, je désactive l'envoi cellulaire. Ma caméra va continuer de prendre des photos. Elles vont être enregistrées sur la carte mémoire, mais mon forfait n'en sera que sauvegardé. Ça me laisse le temps d'aller sur place, dégager l'arbre ou du moins dégager l'axe de vision de la caméra. Et ensuite, je réactive l'envoi cellulaire et ma caméra reprend un fonctionnement normal. Dernier bouton, prendre une photo vidéo lors de la prochaine synchronisation. Ça, c'est si vous voulez vous assurer que votre piège photographique fonctionne toujours parfaitement. À l'heure qu'on a configuré un petit peu plus haut, on va lui demander de nous envoyer une photo tous les jours. Bon, ça va décompter une photo un peu pour rien. Et si vous voulez savoir si votre caméra fonctionne toujours, vous allez dans État, dernière communication et vous voyez quand est-ce qu'elle s'est connectée au réseau pour la dernière fois. Configuration cellulaire, on est OK. Dernier réglage, c'est général. On va tout simplement pouvoir mettre à l'heure française et à la date française la caméra. Donc je clique sur jour, mois, année, je sauvegarde. Format de l'heure, je mets 24 heures, comme ça on aura l'heure française. Et type de pile en fonction de l'alimentation qui se trouve dans votre caméra. Ici j'ai des piles, donc je vais cliquer sur 8AA lithium. Si par contre vous avez la batterie LiT 22, il faudra cliquer sur auto. Tout simplement le piège va se réguler et va optimiser son fonctionnement en fonction de la charge qui est à l'intérieur. Donc si vous avez 8AA lithium à l'intérieur mais que vous mettez sur auto, vous n'étonnez pas si les piles sont mortes en une semaine, ça sera normal, ça sera lié au paramétrage. Je règle mon type de pile et surtout, je n'oublie pas de cliquer en haut à droite sur le bouton enregistrer. J'aurai un petit message qui me marque modification enregistrée, OK. Et lors du prochain déclenchement de la caméra, toutes les mises à jour vont se faire et je serai maintenant prêt à surveiller mon territoire de chasse. Et voilà, on arrive à la fin du paramétrage de notre caméra. Tous les bons paramètres sont indiqués, du moins ceux que la majeure partie des chasseurs vont utiliser. Maintenant, c'est aussi à vous. Vous connaissez votre utilisation, vos animaux, la densité de gibier, ce qui se passe sur votre territoire. Ça, c'est vraiment modulable. On donne ça à titre d'exemple et pour que la majeure partie des personnes puissent régler correctement son appareil. Il ne nous reste plus qu'à aller positionner notre piège photo en forêt. Mais ça, je vous ferai aussi une petite vidéo quand les beaux jours vont revenir et je vous donnerai tous mes petits tips pour positionner parfaitement votre caméra et avoir de magnifiques clichés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que maintenant la connexion et le paramétrage de vos pièges photographiques SpyPoint est un jeu d'enfant. Toutefois, si vous avez encore des questions, des problèmes ou des remarques, ça se passe directement dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous demander de nous mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à faire beaucoup plus de contenu de qualité. Pensez aussi à vous abonner avec le petit bouton juste ici et activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. On est présent sur les réseaux comme Facebook et Instagram, les liens sont juste ici. Si vous avez de belles photos avec les pièges photographiques SpyPoint, mettez-les sur les réseaux et pensez à nous taguer, on se fait comme d'habitude un plaisir de vous repartager. Vous retrouverez toute la gamme SpyPoint, les blocs batterie, les cartes mémoire, les piles sur evon.com. On vous met comme d'habitude les liens produits en description. Et c'était Jules pour cette vidéo de paramétrage et moi je vous dis à très vite sur evon.com.